Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde vidéo. Donc comme je vous avais prévenu, cette vidéo là sera une vidéo questions-réponses. Donc je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées sur le statut que j'avais mis sur la page il y a 15 jours à peu près je crois. Donc vous m'avez posé pas mal de questions, donc j'ai essayé de les regrouper en 4 catégories. Donc voilà, je voulais vous dire que j'étais désolée pour la qualité médiocre de la première vidéo. En effet, j'avais filmé avec mon iPhone, donc c'est pour ça que ça rendait pas bien du tout, parce que j'avais pas le réflexe à ce moment-là. Et voilà, plein de choses. Donc voilà, donc aujourd'hui je filme avec le réflexe. Donc surtout dites-moi si la qualité elle est mieux. Et aussi je m'excuse d'avance pour le manque de luminosité. Mais aujourd'hui il pleut. Et j'ai pas les éclairages. Donc je vais commencer par la première catégorie de questions. Donc la première question qu'on m'a posée, c'est depuis combien de temps montes-tu à cheval? Donc j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 3 ans. Ouais, c'est ça, à l'âge auquel on peut commencer à monter dans les centres équestres à Shetland. Et j'ai continué à monter après à double poney puis à cheval. Tu es dans quelle région? Donc j'habite en Basse-Normandie, dans l'Orne. Combien as-tu eu de poneys chevaux avant Teddy? Avant d'avoir tes 2 ponettes, avais-tu déjà été propriétaire? Donc oui, mes 2 ponettes sont vraiment les premiers chevaux, plutôt Shetland, que j'ai pu avoir dans ma vie, vraiment à moi. Enfin, ils n'étaient pas totalement à moi, ils étaient à mon beau-père, mais bon, enfin, c'est comme si je les voyais tous les jours, vu qu'elles sont derrière ma maison. Donc après, à l'âge de 12 ans à peu près, je crois, ouais, c'est à 12 ans, mes parents m'ont offert mon premier cheval qui était un trotteur de 6 ans. Il s'appelait Pacha. Pour ceux qui se rappellent, ma soeur avait fait un blog à l'époque sur Skyrock. Donc c'est là que aussi j'ai pu rencontrer des personnes formidables à qui je fais des gros bisous. Donc Pacha a été vraiment le cheval de ma vie, mon premier amour, mon premier... Enfin, voilà, mon premier cheval quoi. Je pense que c'est le cheval qui s'oublie pas. Donc je l'ai eu pendant 6 ans. Ouais, c'est ça. Et il est mort il y a 2 ans maintenant. C'est assez horrible en fait parce que un matin avant de partir au lycée, enfin comme je fais tous les matins, j'allais lui donner à manger au pré. Et là il est resté en bas dans sa cabane, il n'est pas monté. Et j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose qui allait. Donc en fait il n'est pas venu manger sa nourriture, donc là j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose qui allait pas, donc enfin je suis partie au lycée quand même, ma mère m'a dit t'inquiète pas, on appelle le veto, on te tient au courant et tout. Et là dans la journée j'ai reçu un appel de mon beau-père justement qui était resté avec lui pour dire que ça allait pas du tout, il était parti en clinique, le veto savait pas ce qu'il avait, avec toutes les analyses, personne savait, on a fait une échographie, on a fait plein de choses parce qu'on voyait pas ce qu'il avait. Et même les prises de sang, on savait pas ce qu'il avait parce qu'il avait un taux de globules rouges qui était très bas. Et mais bon, on voyait pas quoi, sinon il était très affaibli. Et ça a duré comme ça pendant 1 semaine. Donc voilà, son état a commencé à se détériorer le lundi matin et le vendredi j'ai dû prendre la décision la plus dure que j'ai jamais eu à prendre. Ça a été de mettre fin à ses jours parce que il souffrait trop. Les vétérinaires ne voyaient vraiment pas ce qu'ils pouvaient faire d'autre. Et donc voilà. Donc, vous êtes les premiers à qui j'arrive à parler à peu près de cette histoire, même si c'était il y a 2 ans. Ça reste quand même vachement douloureux pour moi. Donc voilà. Donc pour tenir compagnie à Pacha aussi, parce que Pacha a été tout seul chez moi pendant à peu près 1 an je crois quand même. Et on a décidé de lui prendre de prendre un autre cheval pour lui tenir compagnie. Donc on a sauvé un cheval grâce à l'association Galop pour la vie.
Donc il s'appelait Hermès, c'était aussi un trotteur qui avait 16 ans. On l'a récupéré dans un état de maigreur abominable. Hein. C'est la pension dans laquelle il était ne le nourrissait plus et la propriétaire n'avait pas les moyens de lui payer à manger, donc il était maigre mais maigre. Donc on a dû le remettre en état, il était devenu super beau, je vous mettrai aussi une photo. Et il nous a quitté 1 an après Pacha, il a fait une colique. Et moi j'étais pas là en plus, j'étais à Caen dans mon appartement. Donc voilà, comme je suis la semaine à Caen pour mes études. Et à cette époque là j'avais pas le permis et ça s'est fait tellement vite que j'ai pas eu le temps de rentrer. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps et voilà, il est mort, il a eu une torsion intestinale, donc une colique. Et pareil, le vétérinaire malgré tous les soins qu'on a fait, on n'a pas réussi à le sauver. Donc concernant mes ponettes, quel âge ont-elles? Sont-elles montées par des personnes de ta famille? Donc elles ont 10 ans, toutes les deux. Ouais, elles ont 10 ans et non, elles sont montées par personne. Elles se tiennent juste compagnie à elles-mêmes la journée, on va dire. Combien de chevaux as-tu? Sont-ils chez toi? Tu montes d'autres chevaux? Alors oui, je monte d'autres chevaux de temps en temps parce que je pense que... Enfin, on s'habitue à un seul cheval et je pense qu'il est intéressant de changer de temps en temps pour voir comment les autres chevaux fonctionnent et pour aussi s'améliorer dans sa monte. Donc bah, j'ai 4 chevaux, Teddy, Magic et puis mes 2 ponettes Marquise et Julie. Et oui, ils sont chez moi, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. Comment as-tu rencontré Teddy? Alors, en fait, avant de connaître Teddy, en fait, j'ai essayé pas mal de chevaux. En fait, c'est pas moi qui recherchais un cheval, c'est la propriétaire des écuries où je monte qui avait dit à ma mère pour qu'elle remonte la pente, pour qu'elle aille mieux et tout, faut lui retrouver un cheval, faut qu'elle continue de monter à cheval, voilà, faut qu'elle continue à avoir le contact avec un cheval et donc voilà, il fallait que je remonte tout de suite à cheval. Voilà. Donc à la mort de Pacha, on a recherché un cheval, donc on a épluché les annonces sur le Bon Coin, je suis allée en voir une dizaine à peu près, toutes races confondues, mais je pense que c'était aussi un peu de la mauvaise foi que j'en avais trouvé aucun de bien parce que je pense que dans ma tête j'étais pas prêt à remplacer Pacha, voilà, j'étais pas prêt à le remplacer, j'étais pas prête à passer à autre chose, alors je trouvais toujours quelque chose qui allait pas, voilà. Jusqu'au jour où une amie m'a parlé d'un trotteur qui était dans un centre équestre à côté de chez moi. Donc déjà quand elle m'a dit trotteur, B, je voulais pas d'un trotteur, j'aimais pas les chevaux B, donc je me suis dit il est à 10 minutes de chez moi, ça coûte rien, on va le voir et quand je l'ai vu dans son box, voilà, j'ai su que ça allait être lui. Voilà, je pense que ces choses-là ça s'explique pas et j'ai su tout de suite que ça allait être lui, je l'ai essayé, ça s'est super bien passé. 3 jours après il était à la maison pour un essai d'1 semaine et l'essai s'est terminé par son achat, donc voilà, je pense que ça a été vraiment un déclic que j'ai eu en le voyant et c'est vraiment lui qui m'a aidé à remonter la pente et à surmonter tout ça, donc j'ai le même amour pour Teddy que pour Magic. Est-ce que j'ai le même amour? Non, mais je vais pas dire que j'en ai un que j'aime plus que l'autre. Parce que Teddy, ça a quand même été celui qui m'a aidé à remonter la pente, à penser à autre chose, enfin voilà, après le décès de Pacha, c'est ça, à passer à autre chose et vraiment à m'accrocher et à dire faut continuer de vivre, faut continuer, faut pas s'arrêter là, faut continuer de monter à cheval, voilà, donc je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il m'a apporté, son soutien et tout, même si c'est qu'un animal, pour moi ça a été beaucoup plus. Et Magic, moi c'est un peu mon rayon de soleil quoi. Il fait tout le temps des bêtises, il est tout le temps là à te taquiner, à te mordre l'épaule, voilà, à faire son intéressant, à faire l'andouille tout le temps pour qu'on le remarque,
Enfin, moi je l'adore, Magic, vraiment. Et en même temps il est super sensible, donc il m'apprend à prendre sur moi, à pas m'énerver, à dire non, faut rester calme, il est jeune, il a encore tout à apprendre, il faut l'aider à apprendre tout ça. Donc enfin, ils sont tous les deux complémentaires, quoi. Magic m'apporte ce que Teddy ne m'apporte pas forcément, et vice versa, quoi. Donc maintenant on va passer à la deuxième catégorie de questions. As-tu d'autres de passions que le cheval? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le cheval? Est-ce que j'ai d'autres passions? Non. Enfin, si ce n'est les animaux, quoi. Je me vois pas vivre sans animaux, c'est pour ça que... Enfin, je vais pas dire que je me plais pas à Caen, mais je suis toujours super contente de rentrer le week-end, pour retrouver ma campagne, ma nature, mes animaux. Enfin voilà, quoi, je suis bien mieux à la campagne qu'à la ville. Donc ouais, je pense que ma passion, ouais, c'est ça, c'est les animaux, c'est d'être entourée, de ma famille et de mes animaux. Et qu'est-ce que j'aime le plus dans le cheval? Je pense que c'est ce qu'il nous apporte. Enfin, je pense que mais moi, pour moi, il m'apporte vraiment plus qu'un être humain, quoi. Je sais que quand il y a quelque chose qui va ou quand il y a quelque chose qui va pas, je suis toujours bien avec mes chevaux. J'ai l'impression qu'ils me comprennent. J'ai l'impression, enfin, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça débile, qui me disent ouais c'est qu'un cheval. Non, je vois pas comment tu peux dire ça. Il parle pas, il fait pas de gestes, il fait pas. Enfin, pour moi c'est inexplicable, quoi. Mais il m'apporte vraiment beaucoup plus qu'un humain et enfin, il m'apporte du réconfort, il m'apporte de la joie, il m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Ta famille fait-elle aussi du cheval? Donc bah non, ma famille fait pas de cheval. Ma soeur, enfin ma soeur n'a jamais monté. Si, elle a monté un tout petit peu, mais ça lui a pas plu. Donc bah elle me prend juste en photo. Elle adore prendre des photos, donc elle me prend en photo volontiers. Et ma maman si se met doucement à monter à cheval sur Teddy. Donc voilà. As-tu d'autres animaux? Oui, j'ai pas mal d'autres animaux. J'ai 4 chiens, 7 chats, 2 cochons d'Inde, une vingtaine de poules, enfin voilà, j'ai mes poneys, enfin voilà, plein d'animaux et je me vois pas vivre sans animaux. Que fais-tu comme étude? Alors actuellement je redouble ma première année de médecine. Est-ce que quand tu auras eu ton diplôme tu vas arrêter le cheval? Sinon comment comptes-tu faire? Donc bah clairement non, je compte pas arrêter le cheval, ni maintenant, enfin, ni jamais, quoi. Tant que je peux monter à cheval et surtout avoir mes chevaux avec moi, je continuerai. Qui étude ou pas étude, je pense que ça c'est une organisation à prendre et voilà. Parce que je savais très bien que qu'en achetant Teddy, je venais de finir le lycée, je venais d'avoir mon bac. Donc ma mère m'avait prévenue, elle m'avait dit tu t'engages pour des études longues, difficiles et qui demanderont beaucoup d'investissement. Donc est-ce que tu es sûre de vouloir prendre un cheval? Et j'ai toujours dit oui, je m'organiserai, mais je veux mon cheval, je veux avoir mon cheval quand je rentre, je veux continuer ça, je veux continuer d'être propriétaire. Donc bah, maintenant ça fait voilà, 2 ans que j'étais dit, 2 ans que je suis à la fac et que j'arrive à m'organiser dans mon travail pour m'octroyer le dimanche matin avec mes chevaux. Qui s'en occupe quand tu n'es pas là? Donc qui s'en occupe quand je suis pas là? Bah, c'est mes parents. J'ai la chance d'avoir des super parents qui s'en occupent vraiment trop bien. Ma maman se lève à 5h30 tous les matins pour nourrir mes chevaux, pour les sortir du box avant de partir au travail. Donc voilà, c'est aussi une organisation qu'elle a dû prendre. Mon beau-père fait tous les jours les box. Donc il les nettoie, il les cure, voilà, il leur met du foin, il leur met de l'eau, il va contrôler que les chevaux aillent bien dans la journée, il va changer les couvertures, il va aller nettoyer l'abri, il va les mettre de la paille, enfin voilà, il va leur remettre du foin dans la journée. Voilà, et ma mère quand elle rentre le soir du boulot, pareil, elle retourne s'en occuper, les rentrer au box, leur redonner à manger, retourner vérifier le soir avant d'aller se coucher que tout le monde va bien, changer les couvertures. Enfin, voilà, ils font vraiment un super travail et... Un super travail. Si, ils font vraiment voilà, un super travail avec eux. Enfin,
Et j'ai énormément de chance de les avoir et de pouvoir compter sur eux, parce que pour moi c'est un énorme soulagement de pouvoir partir en sachant qu'ils sont bien et que voilà, qu'ils sont bien. Alors, pour la troisième catégorie de questions, sors-tu en concours? Si oui, en quelle catégorie? Non, je sors pas en concours. Bah parce que j'ai pas le temps et que voilà, le peu de temps que j'ai avec mes chevaux, je préfère voilà, travailler chez moi à mon rythme, voilà, profiter d'eux et tout, plutôt que de sortir en concours. Mais je dis pas que dans l'avenir je sortirai jamais en concours quoi. Bien sûr ça reste un rêve de pouvoir un jour sortir en concours et voilà quoi. On verra ce que l'avenir nous réserve. Tu comptes sauter sérieusement avec tes 10 choux? Oui, donc là maintenant que j'ai ma selle, j'essaye de m'y mettre un peu plus sérieusement, j'essaye de vaincre mes peurs. J'ai Carole qui m'aide beaucoup là-dedans, j'ai Morgane, une propriétaire qui a son cheval aux écuries qui m'aide aussi beaucoup. Donc voilà, j'ai la chance d'être super bien entourée et donc oui, je compte sauter sérieusement quand je vais pouvoir avoir le temps. Quand tu sautes avec Teddy, tu sautes à peu près à quelle hauteur? Donc comme vous le savez, je saute pas vraiment beaucoup. Déjà parce qu'il a... Enfin selon moi, même s'il adore ça, il est pas vraiment prêt physiquement quoi. Donc je privilégie beaucoup le travail sur le plat. Donc là le maximum que j'ai dû sauter ça a dû être 80 cm, 90 cm. Quelles vont être tes principales disciplines avec Magic? Comme avec Teddy, hein, principalement de la balade et du plat et pourquoi pas un peu de saut. Et aussi beaucoup de travail à pied, mais bon ça j'en fais depuis que je l'ai avec lui pour préparer le débourrage. Quand comptes-tu débourrer Magic? Alors je comptais le débourrer dans les vacances que j'ai eu au mois de décembre. Malheureusement il a fait très froid donc les sols étaient gelés, la carrière était gelée donc c'est que partie remise et j'ai repoussé ça un peu là vers les beaux jours. Quels sont tes projets avec Tête de Gros? Alors, mes projets. Je sais pas si j'ai réellement des projets. Je vis un peu au jour le jour en fait. Mes projets, ça serait vraiment d'avancer dans le travail à pied. S'il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est ça. C'est vraiment de progresser là-dedans et voilà, mais aussi progresser voilà, sur le plat, montrer que les trotteurs sont pas des chevaux voilà, bons à rien, qui savent pas galoper, qui sont... Et enfin pour la quatrième catégorie de questions. En quoi vont être constituées tes autres vidéos? Alors je sais pas exactement en quoi elles vont être constituées, j'ai des ébauches d'idées, mais je me réfère plus à ce que vous me dites, suivant vos envies et tout. Mais ce que je suis sûre c'est qu'il y aura des vidéos conseils, des vidéos où je vais tester des marques, genre la marque de Fuganza de Decathlon, je vais dire ce que j'en pense. Enfin voilà, juste comme ça, je vais vous faire le débourrage de Magic étape par étape en vidéo. Je vais aussi essayer de faire des vidéos sur le travail à pied, voilà, des choses comme ça. Pourquoi avoir voulu faire une page puis maintenant des vidéos? Alors, la page, elle a été faite toute seule en fait dans la continuité du blog. Parce qu'au tout début, on avait un blog sur Skyrock. Puis quand ça a été la mode de Facebook, tout le monde est venu sur Facebook, a fait un compte pour son cheval et tout. Donc aussi on a donc fait un compte voilà, qui s'appelait Berteddy, mais on est arrivé très vite à la limite des 5000 amis. Alors c'était chiant quoi, j'avais toujours des gens qui me demandaient en amis, je pouvais plus les accepter. J'avais trop la flemme de faire des tris et tout, donc je me suis dit hop, on va faire une page, ça va être beaucoup plus facile. Et c'est vrai que c'est plus facile à gérer, même si je peux plus suivre autant les couples qu'avant. C'est quand même vachement plus simple, moi je trouve. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir une page avec autant d'abonnés? Y a-t-il des avantages ou des inconvénients? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait hyper plaisir, ça fait plaisir de voir que notre travail plaît, ça fait plaisir de voir que mes chevaux plaisent, que ma façon de penser plaît. Donc c'est hyper gratifiant et quand je l'ai créé, j'aurais jamais pensé pouvoir en arriver là quoi. Maintenant on est un peu plus de 38 000 personnes et j'ai du mal à y croire quoi. C'est tellement énorme
que bah voilà, ça me fait super plaisir et je vous remercie toutes et tous pour votre soutien quotidien, quoi. Et sinon pour les avantages et les inconvénients, enfin, je dirais au moindre faux pas on peut être jugé, quoi. C'est ça, on est tellement connu que on peut rien laisser passer, quoi, parce qu'on sait qu'au premier faux pas, au premier mot de travers, à la première chose qu'on va faire de travers, on va être jugé, on va être critiqué, on va être tout ça, mais voilà, faut faire vachement gaffe à ce qu'on dit, vachement gaffe à ce qu'on fait, et surtout vu qu'on expose ça sur Facebook, donc voilà. Sinon les avantages, c'est que ça permet de pouvoir partager ce qu'on fait avec les gens, de pouvoir parler avec les gens, de pouvoir échanger des conseils avec les gens. Ça me fait hyper plaisir quand il y en a qui me demandent des conseils et tout. Enfin, moi je sais que je suis toujours là pour répondre aux questions, j'essaie de répondre un maximum à vos MP, un maximum à vos commentaires, même si c'est pas toujours facile. Enfin, j'essaie d'être un maximum présente pour vous et vous me le rendez hyper bien, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette chaîne? Qu'est-ce qui m'a donné envie? En fait, ça m'a donné envie parce que j'aimais faire des vidéos, mais enfin, je trouvais que ça n'avait pas trop sa place sur Facebook, donc je voulais créer une chaîne. Et ce qui m'a plus donné envie, c'est quand je regardais, enfin, par hasard, les youtubeuses beauté qui faisaient des chaînes comme ça avec des vidéos. Enfin, je trouvais l'idée bien, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça avec les chevaux. Enfin, voilà, j'ai cherché pendant un bon moment le genre de vidéo que je pourrais faire. J'ai un peu cherché aussi celles qui ont déjà des chaînes comme ça qui parlent de cheval. J'ai un peu regardé des vidéos et tout. Et donc voilà, aujourd'hui je me lance et je sais pas où est-ce que ça va nous mener, mais ça me plaît déjà. Donc voilà, je continue et si ça vous plaît, je continuerai aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé et ce que vous aimeriez voir dans la troisième vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!